tous. On va commencer du coup le webinaire. L'idée est de faire sur un format court pour pouvoir vous présenter deux solutions qui sont pertinentes en fin d'année, donc notamment sur le plan épargne retraite et le Girardin. On attend bien évidemment les tenants et les aboutissants de la prochaine loi de finances de 2025, mais sur ces deux dispositifs-là, on n'a pas forcément en tout cas entendu de loi qui pourrait en tout cas venir à l'encontre de ces deux solutions. Donc c'est pour ça qu'on vous les présente aujourd'hui. En termes de format, ce qu'on vous propose, c'est d'abord de parler pendant 15 minutes du PER et 15 minutes du Girardin, histoire en tout cas d'être équivalent sur le timing. Bien évidemment, vous pouvez poser vos questions. Après, l'idée est de pas forcément dépasser ce timing de 30 minutes. Donc, si on n'a pas le temps, en tout cas, de répondre à tout, bien évidemment, on viendra vers vous. Et notamment, après, c'est des solutions qui demandent des simulations personnalisées. Donc, ça, n'hésitez surtout pas après à revenir vers le cabinet pour qu'on puisse vous répondre au mieux en fonction de votre situation. Donc, je vous propose qu'on démarre. Dans un premier temps, je vais vous faire une petite présentation sur le cabinet Maubourg Patrimoine, puisque certaines personnes ne sont pas encore clientes du cabinet. Donc, c'est toujours, en tout cas, important de resituer un petit peu quelles sont les missions, quels sont les domaines de compétences du cabinet. Donc, on est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant pour le compte de particuliers et de chefs d'entreprise qui exercent leur activité en France ou à l'international. Donc, on n'a pas forcément de cible de clientèle particulière. L'idée est de pouvoir et d'essayer, en tout cas, de pouvoir aider au maximum les clients dans leurs questions et dans leurs objectifs. C'est pareil sur nos domaines de compétences qui restent pluridisciplinaires. Autant sur la partie ingénierie ou expertise, on va pouvoir vous accompagner. On a notamment un avocat fiscaliste qui nous aide pour des questions un petit peu plus complexes ou pour les dossiers qui demandent en tout cas une étude approfondie. Et après, ça va être autant sur du courtage d'assurance vie, du conseil en gestion d'actifs financiers ou autant du conseil en investissement immobilier. Donc, on ne va pas non plus avoir une seule cible, en tout cas de produits ou de domaines pour vous accompagner, mais on essaie vraiment d'être le plus large possible. Notre savoir-faire, ça c'est pas très bien mis en forme, c'est pas très grave. Finalement, l'objectif d'un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, c'est de pouvoir vous accompagner sur l'ensemble sur l'ensemble de vos objectifs. Donc, ça peut être autant sur de la création, sur du développement du patrimoine, aussi sur la protection de vos proches, que ce soit votre famille, sur le conjoint, dès lors qu'il peut y avoir des différences de salaire notamment, ou en tout cas comment protéger ses enfants. Ça peut être aussi des objectifs qui sont mis en avant. Ça peut être aussi l'optimisation de vos avoirs financiers. Même si vous avez mis en place des choses ailleurs, rien n'empêche de pouvoir vous aider à optimiser en tout cas cette partie-là. Et ce qui va nous intéresser en tout cas aujourd'hui, c'est plutôt la réduction de votre pression fiscale. Donc, quels sont les biais, quelles sont les petites solutions ou les choses à mettre en place de manière assez simple. Ça peut être aussi sur la fiscalité, sur la succession notamment. Donc, vraiment toujours cet aspect d'aborder le patrimoine de manière globale et pas forcément juste sur une solution. Et enfin, l'anticipation et la préparation de votre retraite. C'est un sujet qui est quand même de plus en plus actuel parce qu'on voit très bien que notre système a du mal à perdurer. Donc, c'est autant une question pour les plus jeunes de se dire à partir de 30 ans, il faut peut-être commencer à y penser. Mais aussi pour les moins jeunes, pour voir comment essayer d'optimiser, ou en tout cas de bien préparer sa retraite, et d'être surtout au courant de combien on va avoir, ou en tout cas on anticipe, et comment est-ce qu'on peut faire face à cette baisse de revenus pour anticiper au mieux et préparer le plus sereinement du coup sa retraite.
Donc, passé cette petite introduction, donc l'objectif était de vous présenter, avoir un rappel sur le plan d'épargne retraite. C'est un produit d'épargne qui est à destination des particuliers. Son objectif a été vraiment de pouvoir remplacer tous les anciens plans épargne retraite qui étaient démultipliés et où finalement, lorsqu'on a eu 1000 vies et qu'on ouvre un PERP, qu'après on est indépendant, qu'on ouvre un Madelin, qu'on a travaillé dans une société qui avait un PERCO, un article 83, on se retrouve déjà avec 4 contrats qui parfois sont un peu en déshérence, pas du tout gérés, qui sont parfois très fortement chargés en frais. L'objectif était de se dire comment est-ce qu'on peut optimiser un petit peu tout ça déjà dans l'univers un peu de l'ensemble des placements retraite pour que le particulier puisse s'y retrouver. Du coup, la loi PAC, donc, elle est récente, hein, elle date d'octobre 2019, et son but était vraiment d'harmoniser un petit peu tout ça. Donc maintenant, ça va se décliner en 3 formes. Il y a le PER individuel que vous pouvez du coup ouvrir, le PER d'entreprise collective qui est ouvert par votre entreprise, ou le PER d'entreprise obligatoire qui remplace l'article 83 pour tout ce qui est cotisation obligatoire. Donc il existe quand même ces 3 formes de PER, mais finalement en fait à l'intérieur ça va se compartimenter parce que il va y avoir une fiscalité de sortie qui va être différente en fonction de d'où proviennent les liquidités. Donc ça, on le verra de toute façon après. Mais c'était vraiment d'harmoniser et de pouvoir se dire, finalement, aussi, je peux transférer toute mon épargne sur un seul et unique PER. Donc, de se dire, mes anciens contrats, finalement, je les regroupe tous et comme ça, je peux faire fructifier mon épargne. Donc, c'était vraiment l'objectif de la mise en place de cette loi Pacte. Par la suite, sur le principe de calcul en ce qui concerne la défiscalisation, ça va être une déduction d'impôt. Donc ça, c'est très important, c'est de se dire qu'on ne va pas réduire en fait le montant de votre imposition, mais on va déduire votre base imposable. On va réduire en fait finalement les revenus qui vont permettre, qui seront pris en compte pour le calcul de votre imposition. Et ça, du coup, forcément, on ne peut pas non plus verser le montant, un montant sans plafond. On ne peut pas verser en tout cas le montant qu'on décide. Il y a toujours un plafond qui est calculé par an et qui va se déterminer soit par rapport au plafond annuel de la sécurité sociale qui est mis à jour chaque année, soit sinon par rapport à vos revenus professionnels. Et on prend toujours le montant le plus élevé chaque année. Notamment lorsque vous prenez votre avis d'imposition, c'est toujours écrit en dernière page sur les plafonds d'épargne retraite. Donc vous pouvez toujours vous baser là-dessus pour savoir combien est-ce que vous pouvez placer au maximum pour avoir une réduction d'impôt. Il va y avoir 2 différences entre si vous êtes salarié ou non salarié. Soit si vous êtes salarié, c'est tout simple, c'est 10% du revenu professionnel ou 10% du PASS. Donc, de toute façon, vous le voyez en fait derrière directement. Soit si vous êtes travailleur non salarié, c'est un calcul un petit peu plus compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est soit maximum, en tout cas pour 2024, maximum 85 780 ou 10% du PASS si vous n'avez pas fait de bénéfice, notamment, avec du coup un calcul. Alors, on peut remonter sur le plafond des 3 dernières années. Donc ça, c'est toujours aussi intéressant lorsqu'on veut le mettre en place et qu'on a un peu de liquidité de côté. Du coup, toujours par rapport à des simulations qui peuvent être faites, c'est du coup, on peut en tout cas optimiser et pas juste placer 4 000 € sur l'année si on veut placer plus pour défiscaliser à un moment. Donc ça, il faut toujours se référer. Et également, du coup, vu que c'est une déduction d'impôt, c'est pas soumis au plafond des niches fiscales de 10 000 €. D'où la présentation du Girardin après, qui peut tout à fait venir en fait en complément de ce type, en tout cas, de solution. Pour vous faire un petit exemple, donc notamment, si imaginons je suis célibataire, je gagne 54 000 € net par an, je paye à peu près 9 500 € d'impôts.
Donc la tranche marginale d'imposition, pour rappel, l'impôt c'est progressif. Il y a, pour l'instant en tout cas, 0, 11%, 30, 41, 45. Plus on est dans des tranches qui sont assez hautes, bon, bah, bien évidemment, plus l'impact sur la réduction d'impôt sera intéressante. Mais là, on va prendre, on va dire, un cas au milieu, donc avec une TMI de 30%. Si vous versez 10 000 euros sur un PER, bah, du coup, on déduit en fait ces 10 000 euros de la base des 54 000. Donc, l'impôt sera calculé sur 44 000 euros. L'impôt a baissé finalement de 3 000 euros parce qu'on est dans cette tranche en fait à 30. Si je reprends juste le barème, notamment, bah, vous avez du coup ce barème qui va de 0 à 45 comme je le disais. Si vous êtes entre deux tranches, c'est pour ça que c'est toujours important de faire une simulation par rapport à votre situation. Vous pouvez en fait avoir du coup une réduction d'impôt qui peut être un petit peu plus différente. Parce que là, vu que le montant de 10 000 euros était dans la tranche à 30, bah, tout simplement, le montant de la réduction d'impôt, il se calcule en faisant 10 000 euros fois 30%, ça me donne 3 000 euros de réduction d'impôt. Mais si vous êtes entre deux tranches, il peut y avoir une partie du coup qui bénéficiera que de 11% de réduction d'impôt. Donc, il faut toujours, ou à l'inverse, entre 41, 45, 30%. Donc, il faut toujours faire des simulations qui sont adaptées à votre situation, ou notamment si après vous avez des enfants, etc. Enfin, tout ça, ça prend le temps en tout cas d'établir une simulation précise pour voir vraiment l'impact de votre réduction d'impôt. Finalement, le PER, dans l'idée, ça répond à pas mal d'objectifs parce que lorsque vous allez placer donc 10 000 euros ou 5 000 euros, cette épargne, vous allez pouvoir la faire travailler aussi à côté, comme une assurance vie. À l'intérieur, pour rappel, vous pouvez avoir du fonds en euros, donc c'est un placement qui est garanti en capital. Vous pouvez avoir des unités de compte. En fonction de votre profil de risque, on va pouvoir en fait s'adapter et pouvoir faire fructifier aussi cette épargne que vous avez placée, en plus d'avoir eu cette réduction d'impôt. Bien évidemment, le seul inconvénient, c'est que c'est bloqué jusqu'à la retraite. Vous ne pouvez pas, en tout cas, en disposer de cette épargne, sauf cas exceptionnels. Donc, vous allez retrouver bien évidemment les cas un peu moins sympas, type invalidité, fin d'indemnité de chômage, etc. Ça, je passe un petit peu. Par contre, il y a un nouveau cas de déblocage qui a été mis en place avec cette loi Pacte, c'est le cas de l'achat de la résidence principale. Et ça, du coup, pour les plus jeunes, ça peut permettre, même si c'est pas l'objectif de ce type de placement, mais ça peut permettre, en tout cas, pour les plus jeunes qui ont placé des liquidités, et si finalement il y a une belle opportunité et qu'ils ont besoin de ces fonds, pour acheter en tout cas leur résidence principale, ils peuvent quand même débloquer ces fonds-là. Donc, faut l'avoir quand même en tête, même si c'est pas l'objectif parce que vous vous faites rattraper au niveau de la fiscalité. On va voir ça après. En plus du coup donc des impôts que vous allez pouvoir réduire, ça va vous permettre à la retraite de pouvoir avoir un complément de revenu. Donc l'avantage du PER par rapport on va dire aux anciens dispositifs, c'est que vous allez pouvoir sortir en rente, sortir en capital ou mixer les deux. Ce qui n'était pas forcément le cas pour les anciens dispositifs. Pour rappel, le PERP, on pouvait sortir que 20% en capital maximum. Sauf si, bien évidemment, après, la rente était trop faible, mais on était en tout cas un petit peu bloqué. Donc là, vous allez pouvoir avoir le choix, ce qui permet du coup une plus grande souplesse, puisqu'on ne sait pas à la retraite si finalement on a besoin plutôt d'un capital ou plutôt d'une rente, ou de mixer les deux. Également, comparé au Madelin, où chaque année vous devez cotiser, vous êtes obligé du coup d'avoir une cotisation minimum sous peine qui s'arrête. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez verser une année, pas verser l'autre, verser de manière ponctuelle, de manière programmée. Ça reste très très souple. Donc c'est vraiment pour s'adapter au mieux en fonction de votre situation qui peut changer d'une année sur l'autre, surtout quand on est indépendant. On peut avoir une année où on
on a un bénéfice plutôt intéressant et une autre où c'est un petit peu plus compliqué. Et enfin, en termes de transmission, ça va aussi être avantageux, donc ça va être à peu près similaire à l'assurance vie, sauf qu'on ne va pas se baser sur le moment où vous versez, mais plutôt sur le moment, on va dire, à quel âge se passe le décès. Donc si vous venez à décéder avant 70 ans, il y a quand même un abattement de 152 500 donc, qui vont se cumuler avec l'assurance vie, qui va s'appliquer par souscripteur et par bénéficiaire. Donc ça reste quand même, en termes de protection, si vous arrive quelque chose, ça reste quand même assez intéressant. Et également, après 70 ans, là, on rentre sous l'abattement des 30 500 qui seront à répartir aussi avec ceux de l'assurance vie, donc à vraiment se partager l'abattement avec tous les contrats que vous avez eus. Bon, après, c'est vraiment dans le cadre où vous ne l'avez pas transformé. Donc, c'est s'il vous reste, en tout cas, notamment en rente. Si vous l'avez transformé en rente, bien évidemment, là, on n'est plus dans ce sujet-là, mais au moins, vous avez quand même une protection si vous arrive quelque chose avant vos 70 ans, qui est le moment où, grosso modo, on part à la retraite, mais pas sûr qu'on ait en tout cas débloqué son PER. Ça reste quand même intéressant pour les bénéficiaires. Et qui dit bénéficiaire, vous pouvez mettre qui vous voulez, comme l'assurance vie. Donc ça peut être autant la famille, mais ça peut être aussi d'autres personnes. Enfin, du coup, sur la fiscalité en cas de sortie, c'est pour ça qu'on va retrouver en fait les compartiments, parce qu'il faut quand même du coup avoir en tête qu'il y a une fiscalité qui va être différente en fonction de la source des liquidités. Que ce soit donc en sortie en rente, ça reste à peu près la même chose parce qu'on va être c'est juste au niveau des prélèvements sociaux où ça change. Sur la partie catégorielle, c'est tout ce qui était PER entreprise obligatoire, anciennement article 83. C'est un petit peu moins, de toute façon, on ne le retrouve pas forcément partout, mais c'est juste que les prélèvements sociaux sont plus faibles. Et après, la rente est imposée au barème de l'impôt sur le revenu après abattement de 10%. Et après, sinon, vous avez juste à la différence sur le collectif, donc c'est tout ce qui provient PR collectif, PERCO, pour rappel, c'est tout ce qui est intéressement, participation ou abondement de l'entreprise. Donc là, on va être plutôt sur barème de l'IR, sur fraction. Donc en fonction de l'âge de la liquidation, vous allez avoir une fiscalité du coup plutôt faible. Individuel, vous pouvez aussi verser en demandant une non-déductibilité, donc en ne profitant pas finalement de la réduction d'impôt. Ça n'a pas forcément d'intérêt, à mon sens. C'est vraiment plus pour se créer une rente et se dire, bon, après, ça peut être aussi pour les personnes qui n'ont pas d'impôt, mais à mon sens, ça peut plus valoir le coup de plutôt ouvrir, dans ce cas-là, une assurance vie et de faire des rachats programmés à côté. Enfin, tout dépend, en tout cas, ou transformer en rente. Il y a des contrats aussi qui font ça. Mais ça n'a pas forcément de sens d'investir sur un PER sans prendre, en tout cas, la déductibilité qui est vu que c'est bloqué jusqu'à la retraite, ça reste quand même intéressant de profiter de cet avantage-là. Mais vous avez quand même aussi le choix, donc ça va être un compartiment 1 bis finalement qui va se créer parce que forcément on ne va pas imposer de la même manière la rente en fonction si vous avez eu une réduction d'impôt ou non. Au niveau du capital, sortie en capital, ça va être un petit peu plus simple. Tout ce qui est de l'ordre de l'article 83, vous ne pouvez pas. De toute façon, sortir en capital, bon, souvent, c'est pas on va dire une grosse partie. Mais ça, vous ne pouvez pas en tout cas le sortir en capital, c'est uniquement en rente. Tout ce qui est du collectif, forcément, vu que c'est de la participation, l'intéressement, vous êtes exonéré lorsque vous sortez. Vous êtes uniquement fiscalisé sur les prélèvements sociaux au niveau de la plus-value du contrat. Donc, vu qu'on va faire fructifier en fait les fonds, c'est uniquement sur cette plus-value-là qu'ils vont prélever les prélèvements sociaux. Et enfin, sur tous vos versements volontaires, c'est au niveau du barème de l'IR. Donc finalement, lorsque vous sortez, imaginons 10 000 euros, ces 10 000 euros vont rentrer dans la base de vos revenus.
comme si c'était des revenus finalement exceptionnels. Et les plus-values, par contre, c'est uniquement au prélèvement forfaitaire unique de 30%, qui peut en tout cas évoluer. On va attendre la loi de finances par la suite. Donc ça, c'est pour ça que au niveau de la sortie, on peut tout à fait, pareil, refaire des simulations pour bien optimiser et pas vous faire matraquer en sortant d'un coup, en fait, les fonds qui sont sur le PER. On peut sortir aussi en plusieurs fois. C'est tout dépend de vos besoins. Le PER n'est pas forcément l'outil qu'on va sortir en fait directement à la retraite d'un coup en capital. Ce serait un peu une erreur parce que tout de suite c'est fiscalisé, mais plutôt en fonction des besoins sur l'année. Donc ça peut être soit par des rachats ponctuels, soit sinon donc, une rente. Donc ça se calcule. Il y a plusieurs rentes aussi qui sont disponibles, rente viagère, rente sur 20 ans, annuité garantie, ce genre de choses. Donc tout ça en fait ça simule et on voit du coup après qu'est-ce qui est le mieux en fonction de votre situation. Mais il ne faut pas en tout cas tout sortir d'un coup parce que bien évidemment tout de suite vous allez payer de l'impôt directement dessus. Mais tout dépend de vos projets. Voilà un petit peu sur le PER pour rentrer en tout cas dans les grandes lignes. Si bien évidemment vous avez des questions, il y aura le rappel de l'adresse mail du cabinet pour pouvoir faire des simulations plus précises en fonction de votre situation. Mais j'espère du coup que c'était assez clair. Je vais laisser la main à Karim. Bonsoir à tous. Merci Elodie de me recevoir pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Karim Lalou, je travaille chez Star Invest, qui est un monteur d'opérations Girardin. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter un petit peu la nature du dispositif Girardin, en sachant que, comme le disait Elodie, c'est un complément idéal au PER, puisque là où on a présenté un programme, enfin, une opération visant à déduire les revenus, eh bien là, l'effet fiscal de la loi Girardin, c'est une réduction d'impôt. Donc, d'un point de vue de l'optimisation fiscale, c'est déjà un bel instrument parce qu'il apporte cette complémentarité. Et puis, la loi Girardin a en plus maintenant un tout nouvel intérêt depuis la mise en place du prélèvement à la source, mais cela, je vous le présenterai un petit peu plus en détail. Donc, Star Invest, c'est un monteur d'opérations Girardin. On peut vraiment le qualifier maintenant d'expert dans ce domaine, puisque cette année, en plus, on fête justement notre 30e anniversaire et on structure des opérations depuis 1994. Et si on a rencontré le succès que l'on connaît à l'heure actuelle, c'est grâce aux partenaires conseillers en gestion de patrimoine et à certains réseaux bancaires qui ont permis de diffuser nos opérations et donc notre savoir-faire auprès de vous, les investisseurs. Il faut savoir que la loi Girardin, c'est un dispositif fiscal qui est encadré par un article de loi, l'article 199 ODCS du CGI, qui se distingue entre deux types d'opérations, des opérations de plein droit et des opérations avec agrément lorsqu'elles dépassent un certain montant. Et Star Invest est le numéro 1 tout monteur d'opérations confondu dans la sphère des opérations soumises à agrément. Et ce savoir-faire, on le doit aussi grâce à notre présence en local, puisque sur cette slide, vous avez toutes nos implantations qui sont en fait les sites de nos bureaux permanents à l'outre-mer. Et donc, on va retrouver des filiales locales permanentes en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et partout aux Antilles avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Saint-Martin. Et c'est important d'avoir cette forte présence locale puisque la loi Girardin, l'esprit de cette loi, c'est d'investir dans une opération qui permettra l'acquisition d'un matériel pour le compte d'un exploitant qui va être chargé de l'utiliser pendant 5 ans. Et en échange de cet investissement, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt. Et donc forcément, il est important d'être présent sur place et partout où on monte des opérations, ce qui fait aussi la différence entre Star Invest et d'autres monteurs d'opérations Girardin, parce que quand vous êtes près des exploitants, eh bien, vous êtes sur le terrain. Ça veut dire que premièrement, vous sélectionnez les exploitants avec le plus grand soin pour vous assurer que vous travaillez avec des contreparties pérennes et surtout que vous financez un matériel qui est fondé d'un point de vue économique et qui pourra
remplir toutes les obligations légales du dispositif Girardin, à savoir être utilisé pendant 5 ans à compter d'un fait générateur, la mise en place de l'investissement ou la livraison des matériels. Alors, on va passer sur la slide suivante. Le fonctionnement de la loi Girardin est assez simple, hein. C'est d'abord un produit qu'on qualifie de one-shot. One-shot parce qu'en fait, vous allez investir l'année N, par exemple en 2024, pour bénéficier de votre réduction d'impôt dans son intégralité à partir de l'été de l'année N plus 1. Donc, si j'investis en 2024, je bénéficie du retour d'investissement à partir de l'été 2025. Supposons que je me positionne sur une opération pour 10 000 euros, je l'investis et à partir de juillet 2025, je vais percevoir une réduction d'impôt qui sera égale à 11 400 euros si j'ai par exemple investi sur un programme qui affiche un rendement de 14%. En l'espèce, toutes les opérations Girardin que nous proposons affichent un rendement qui varie de 10 à 17% selon le type d'opération pour lequel vous optez et selon le calendrier de souscription. Parce que la loi Girardin a cette spécificité que comme on rétrocède un avantage fiscal à un exploitant ultramarin, eh bien, plus vous investissez tôt, plus vous bénéficiez d'un rendement élevé. C'est pour ça qu'en fin d'année, on a plutôt des rendements qui tournent entre 10 et 12% selon les opérations. Et en début d'année, on peut percevoir des rendements autour de 17%. Et donc, vous constatez très vite en regardant cette frise que vous investissez une somme en 2024 pour récupérer une somme qui est plus importante en 2025. Ça, premièrement, ça vous permet de générer un rendement qui est inégalé parmi tous les autres placements financiers avec un tel niveau de sécurité et de transparence. Deuxièmement, vous vous rendez compte aussi que, en fait, au-delà de la réduction d'impôt, c'est maintenant davantage un programme qui s'apparente à un placement de trésorerie. Parce que là, vous placez 10 000 euros pour bénéficier de 11 400 euros un petit peu plus d'un an après, si vous investissez en début d'année 2024. Et ça a été mis en place depuis le prélèvement à la source. Parce que l'idée est que là où avant la loi Girardin permettait de bénéficier d'une réduction d'impôt très simplement, maintenant que vous payez d'abord votre impôt avec le prélèvement à la source, eh bien forcément, toutes les réductions et les crédits d'impôt qui sont souscrits pendant l'année sont remboursés si ce qui vous a été prélevé correspond peu ou prou à votre impôt réel sur le revenu de l'année N. Donc, vous avez avec la loi Girardin déjà un taux de rendement qui est très attrayant et vraiment un outil de placement de trésorerie à très court terme. Et ce qui est peut-être encore plus intéressant avec la loi Girardin, c'est qu'au-delà des montants, on a réellement des instruments pour garantir la sécurité des programmes, parce que, comme je l'ai dit, une opération Girardin, vous financez un matériel qui est utilisé par un exploitant ultramarin pendant 5 ans. Voilà, l'essence de cette loi, c'est de favoriser le développement économique et social à l'outre-mer, sans passer par des subventions directes de l'État, afin de ne pas alourdir des comptes publics qui sont déjà très importants. Sauf que pour s'assurer du maintien de votre réduction d'impôt et donc pour éviter une requalification fiscale, il faut s'assurer que le matériel soit utilisé par l'exploitant pendant 5 ans ou que si l'exploitant fait défaut, que ce matériel puisse être loué à un exploitant qui prend le relais. Et c'est là tout l'avantage d'avoir une très forte présence locale parce que, premièrement, vous sélectionnez vraiment avec soin l'exploitant et deuxièmement, si votre exploitant fait défaut, ce qui peut arriver parce que tout le monde est soumis aux aléas de la conjoncture économique et peut-être encore même un petit peu plus quand on est à l'outre-mer, eh bien, si votre exploitant fait défaut, la société de portage sur laquelle ont investi vos clients, qui reste propriétaire du bien, a la possibilité de récupérer le bien et de le mettre à la disposition d'un autre exploitant qui plus est avec de gros avantages financiers pour l'exploitant, ce qui fait qu'en somme, la relocation à un autre exploitant pour préserver, pour répondre à l'obligation légale Girardin est assez facilitée quand on est présent sur place et qu'on connaît très bien les différents secteurs d'activité. Et donc, ces sécurités qui sont adossées à notre savoir-faire et qui sont
présentes sur tous nos programmes Girardin, bien viennent compléter un taux de rendement qui est très attrayant, ce qui permet d'avoir un couple risque-rendement vraiment inégalé sur le marché. Alors, on va pouvoir passer sur la slide suivante. Donc, comme je le disais, en termes d'opérations, on trouve deux grandes familles de programmes. Nous avons des programmes Géardin qui sont soumis à agrément parce que le matériel qui est financé va dépasser un certain montant. Quand le matériel financé a vocation à être utilisé dans le cadre industriel, on a un montant de 250 000 euros. Et dans ce cas-là, l'opération doit passer sur les bureaux de la Direction générale des finances publiques. Elle est présentée, la DGFiP valide le programme, elle valide la santé de l'exploitant, sa pérennité, le bien fondé de l'investissement. Donc tous les voyants sont au vert pour que la réduction d'impôt soit octroyée. Et les opérations agréées concernent les grosses opérations industrielles ou les opérations immobilières dans le secteur du logement social. Et leur caractéristique, c'est qu'elles sont portées par des véhicules qui sont des SAS ou des SA. À côté, on a des opérations industrielles en particulier dont le matériel va coûter moins de 250 000 euros. C'est très souvent des opérations concernant du petit outillage, du petit matériel de production ou de maintenance. Et dans ce cas, on passe par une procédure dite de plein droit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'agrément fiscal. La réduction d'impôt est octroyée à partir du moment où les obligations légales sont respectées. Et donc, tout le savoir-faire de Starinvest, c'est de s'assurer que sur les opérations agréées ou sur les opérations sans agrément, les obligations soient bien respectées et que la réduction d'impôt du client soit maintenue. Et une statistique intéressante pour vous clients, c'est qu'en 30 ans, aucun client n'a eu à déplorer la perte de son gain fiscal. C'est-à-dire que tous les clients qui ont investi ont bien bénéficié du rendement escompté au bout d'1 an. Donc, la statistique nous montre que les mesures qu'on met en place pour s'assurer de la sécurité des produits portent leurs fruits. Mais enfin, il y a une petite sécurité supplémentaire si vraiment vous voulez encore plus vous baquer sur ce type d'opération, c'est que pour tous nos programmes sans agrément, on peut en plus mettre en place une garantie de bonne fin financière et fiscale, ce qui fait que dans l'hypothèse où vous avez un exploitant qui ne respecte pas ses obligations et que nous ne pouvons pas relouer le matériel, ce qui jusqu'à présent ne s'est jamais passé, eh bien, in fine, le responsable final serait Starinvest. C'est-à-dire que la requalification fiscale, donc le fait de devoir rembourser votre réduction d'impôt, c'est une obligation qui serait portée par Starinvest. Et donc, les garanties de bonne fin, ce sont des sécurités supplémentaires qui sont mises en place contractuellement et qui engagent Starinvest et nos fonds propres. Alors, on va pouvoir aussi passer sur la slide suivante. Alors, on l'a vu, hein, on ne va pas se mentir, en termes de placement de trésor, c'est vraiment intéressant, mais il y a un mais. C'est que ces placements ne sont pas illimités. Forcément, on est concerné par le plafond global des niches fiscales. Et Elodie l'avait d'ailleurs mentionné quand on parlait du PER, c'est que PER, on est sur de la déduction et il n'y a pas de plafond global des niches fiscales. La loi Girardin, c'est un produit de réduction d'impôt direct, donc forcément, on est limité et on ne peut pas aller au-delà d'un certain montant. Le plafond global est de 10 000 euros pour les niches fiscales habituelles. Donc, si vous avez par exemple un Pinel ou si vous faites des travaux et que vous avez le droit à une réduction d'impôt. Le crédit d'employé à domicile aussi, c'est 10 000 euros maximum. Donc voilà. Mais le législateur a mis en place un petit rabais supplémentaire pour les opérations Girardin, puisque dans le cadre de la loi Girardin, le plafond qui est initialement de 10 000 euros est reporté à 18 000 euros. C'est-à-dire qu'on peut consommer jusqu'à 18 000 euros de réduction d'impôt Girardin et les autres réductions d'impôt peuvent aller jusqu'à 10 000 euros. Donc, si on a 10 000 euros d'autres réductions d'impôt, on a le droit à 8 000 euros d'opérations Girardin supplémentaires. Voilà. C'est-à-dire qu'au total, quand on prend en compte les autres réductions d'impôt qui ne peuvent pas dépasser 10 000, en loi Girardin, on ne peut pas dépasser 18 000. Toutefois, les 18 000 euros dont je vous parle, c'est ce qu'on appelle le montant de réduction d'impôt net de rétrocession. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante en matière de loi Girardin, parce que
je l'ai dit, l'idée derrière la loi Girardin, qui est d'ailleurs un très ancien dispositif, parce qu'en fait, la loi Girardin trouve ses sources dans la loi Ponce qui date des années 80. Donc, c'est-à-dire que depuis déjà plus de 40 ans, on est obligé d'aider le développement dans les zones économiques des départements et collectivités d'outre-mer. Et donc, puisqu'il y a une rétrocession à l'exploitant et que dans mon plafond global, je ne compte que la part qui est non rétrocédée, eh bien, en fait, je ne vais pas réintégrer ma réduction d'impôt Girardin à hauteur de 100%, mais à hauteur d'une fraction qui va dépendre de la nature de l'opération sur laquelle j'ai investi. C'est-à-dire que si j'ai souscrit à une opération Girardin industrielle sans agrément, c'est ce qu'on appelle le plein droit, eh bien, si j'ai une réduction d'impôt qui vaut 100, je ne vais seulement la compter qu'à hauteur de 44 dans mon plafond global des niches. Idem, si je fais de l'industriel avec agrément, cette réduction d'impôt comptera à hauteur de 34. Et si je fais du logement social, la réduction d'impôt comptera à hauteur de 30. Ce qui veut dire que, supposons que je n'ai pas d'autres réductions d'impôt, pas de Pinel, pas d'employé à domicile, je n'ai pas d'autres réductions d'impôt plafonnées, eh bien, mon plafond de 18 000 euros est vierge, ce qui veut dire que je n'ai plus qu'à faire 18 000 euros divisé par 0,44 ou 0,34 ou 0,3, et ça me donne les montants maxima que vous avez sous les yeux sur cette slide, à savoir des montants qui vont de 41 000 euros à 60 000 euros selon les opérations concernées. Donc, en plus d'avoir une opération qui a beaucoup de sécurité et de garantie, et également un taux de rendement très fort, vous avez en plus une opération qui est réellement optimisante au niveau du plafond global des niches fiscales. Parce que si, par exemple, j'ai un employé à domicile, je vais je vais par exemple consacrer 6 000 euros à mon employé à domicile, ça va me générer une réduction d'impôt de 3 000 euros. Et ces 3 000 euros, je vais d'office les prendre sur mon plafond global des niches fiscales de 10 000. Mais si, à contrario, je fais une réduction d'impôt de 3 000 euros en logement social, eh bien, cette réduction d'impôt en logement social, au lieu de consommer 3 000 euros de mon plafond, elle ne va consommer que 1 000 euros parce que je vais la diviser par 3. Donc voilà, la loi Girardin, c'est vraiment un outil de placement de trésorerie à très court terme, avec un rendement attrayant, avec des sécurités, et surtout qui va consommer peu de place dans votre plafond global des niches, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on a vraiment utilisé toutes les déductions possibles et qu'on se consacre aux réductions et crédits d'impôt, une des manières d'optimiser sa fiscalité, c'est de regarder son plafond global pour voir jusqu'à combien on peut investir en loi Girardin et ensuite vérifier le montant de l'impôt dû, puisque la réduction d'impôt est bien entendu remboursée à hauteur de l'impôt sur votre barème progressif à l'IR. Donc, bien sûr, si vous avez un impôt sur le barème progressif de 10 000 euros par exemple, il n'est pas très cohérent de prendre une réduction d'impôt Girardin de 15 000 ou une toute autre réduction d'impôt qui est supérieure à 10 000, puisque la partie supérieure à votre impôt n'est pas perdue, mais elle sera remboursée 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard parce qu'elle est reportable pendant 5 ans. On peut passer sur la slide suivante. Je l'ai mentionné tout à l'heure, l'intérêt d'une opération Girardin, c'est aussi de pouvoir investir dès que la trésorerie est mobilisable, puisque les taux de rendement les plus intéressants s'affichent en début d'année. À titre d'exemple, sur 2024, nous avons lancé nos premières opérations industrielles avec un rendement de 16%. C'est-à-dire que si en 2024, vous avez investi à hauteur de 100, eh bien, en juillet 2025, l'administration fiscale, si vous n'avez pas dépassé votre plafond global et si vous avez suffisamment d'impôts, va vous rembourser un montant de 116. Et donc, sur un petit peu plus d'un an, vous aurez constaté un gain net de 16. Et plus j'avance dans l'année, plus le taux de rendement va diminuer linéairement. Et nous sommes arrivés en fin d'année à des taux de rendement avoisinant. Alors là, on a laissé 11% sur la slide, mais on a même avoisiné les 10%, ce qui veut dire qu'en toute fin d'année, par exemple là, septembre, on avait encore des opérations. On a souscrit un montant de 100
Et en juillet 2025, l'administration fiscale va rembourser 110. Et donc là, vous avez un gain net de 10. Alors, en valeur absolue, le gain net est moins important, certes, mais en revanche, vous avez mobilisé votre trésorerie un petit peu moins longtemps. Donc, l'idée de cette frise de taux de rendement que vous avez sur l'année, c'est de se dire que si on a de la trésorerie mobilisable, plutôt que de la laisser dormir ou que de la faire fructifier à 3 ou 4 ou 5 vous pouvez la positionner à des taux de rendement qui sont très intéressants. Maintenant, si la trésorerie, vous allez la récupérer ou pouvoir la mobiliser un petit peu plus tardivement dans l'année, vous aurez toujours des opportunités avec des taux de rendement autour de 10%. Et donc, sur la slide suivante, nous avons, Elodie, je crois que... Oui, voilà, c'est celle-ci. Sur la slide suivante, on a la même, mais ces taux concernent les opérations qui sont soumises à agrément ou alors les opérations pour lesquelles on a décidé d'ajouter une garantie de bonne fin financière et fiscale. L'idée étant que quand je prends une opération industrielle classique et une opération industrielle avec agrément ou une opération avec garantie de bonne fin, on essaye d'avoir un delta de rendement de 2 points. Voilà. Donc, lorsque je démarre l'année à 16% sur de l'industriel sans agrément, eh bien, je suis à 14% sur de l'industriel avec agrément ou sur de l'industriel sans agrément, mais avec une garantie de bonne fin. Voilà. Ce qui permet d'avoir quelque chose de cohérent avec la qualité de signature de la contrepartie. Alors, je l'ai mentionné, hein, mais la JR1 hier concerne les personnes physiques et est encadrée par l'article 199 Fundes du Code général des impôts. Néanmoins, la JR1 est également très intéressante parce que d'autres articles encadrent ce dispositif, le 217 Fundes et le 244 Quater Y, et ces deux articles sont consacrés à la transposition de la JR1 IR vers la JR1 IS, c'est-à-dire que ces opérations de défiscalisation pour des personnes physiques, vous pouvez les mettre à la disposition de personnes morales afin de gommer leur impôt sur les sociétés. L'esprit de la loi reste le même, hein. L'idée, c'est toujours d'investir sur une société qui va acquérir du matériel et le mettre à la disposition d'un exploitant pendant 5 ans, sauf que cette fois-ci, les investisseurs ne seront plus des personnes physiques, mais des sociétés. Et là, ces opérations prennent vraiment tout leur sens parce qu'en plus, elles ne sont pas limitées par un quelconque plafond. C'est-à-dire que là où à l'IR, vous avez le plafond global des niches fiscales, la GR20 à l'IS peut atteindre des montants illimités, la seule limite étant l'impôt à l'IS de la société. Donc là, j'ai pris un exemple d'une société qui souhaite se positionner sur une opération JR en 2024 pour environ 100 000 euros. C'est-à-dire que sur un programme qui affiche un rendement de 10%, eh bien, à partir de printemps 2025, quand elle va constater le solde de son impôt à l'IS, eh bien, elle va bénéficier d'une réduction d'impôt de 110 000 euros. Donc, on retrouve bien un gain net de 10 000 euros qui, comparé à l'apport initial, représente bien 10%. Et surtout, on est sur un horizon temporel encore plus court. Parce que, comme à l'IR, eh bien à l'IS, vous payez votre impôt via des acomptes, sauf que si vous souscrivez à une opération Girardin assez proche de la clôture de votre résultat, eh bien comme l'acompte, comme le solde, pardon, de votre IS est constaté à partir du printemps de l'année suivante, eh bien en fait, vous allez mobiliser la trésorerie de votre entreprise sur 5 à 6 mois maximum et vous allez constater votre gain net très rapidement. Donc là où on a un rendement affiché de 10%, si on actualise ce rendement sur une période de 5 à 6 mois, c'est encore des montants beaucoup plus élevés. Alors, il y a quelques conditions à la Girardin à l'IS, c'est de souscrire avant la date de clôture de son exercice. Il n'y a pas de limite, comme je l'ai dit, et l'investissement est plus rapide. J'ajoute juste un petit point, c'est que ne sont concernées que les sociétés qui payent de l'IS, bien sûr, et pas les SCI, parce que les SCI, c'est un cas un petit peu particulier, donc on ne propose pas de Girardin à l'IS pour ces sociétés. Mais l'idée était de préciser que la Girardin pourrait vous intéresser à l'IR, mais si vous avez une société, vous pouvez même optimiser la trésorerie de votre société. Voilà.
Bah, merci beaucoup, Karim. Je Avec pense que plaisir. c'était clair. On a eu juste une question dans le chat, mais c'était plutôt pour le PER, donc j'y ai répondu. J'espère que vous avez vu la réponse. Sinon, enfin, dans tous les cas, n'hésitez pas à noter l'adresse mail s'il y a une question, que ce soit de l'ordre du PER ou du Gérardin. Bien évidemment, Karim se fera un plaisir de nous accompagner, enfin il nous accompagne en tout cas aussi en rendez-vous, il n'y a pas de problème. Donc si vous avez besoin de simulations plus complètes, ou en tout cas des questions autres, bah, n'hésitez surtout pas. Euh, oui, oui, effectivement, oui, je me suis du coup, enfin, pour répondre à la question sur le PER, c'était notamment sur le cumul de l'abattement des 152 500. Non, ça ne se cumule pas en plus, c'est bien évidemment, ça se partage, hein, entre les bénéficiaires. C'est pas, enfin, je m'entendais sur le cumul PER assurance vie dans le même, mais bien évidemment, non, c'est pas en plus. Ce serait trop beau, effectivement. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous souhaite une très bonne soirée. Et bah, Bonne n'hésitez soirée. surtout pas, en tout cas, à nous solliciter. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, Karim. Non, absolument pas. Je pense que tout est très, très clair. Moi-même, hein, tu le disais, c'est vrai que les gens font pas assez attention à la question de la retraite. Bah, je suis le parfait exemple. Donc, je vais prendre rendez-vous avec toi pour le PER. Et puis, s'agissant de la Jardin, bah oui, bien sûr, on sera à votre disposition parce que j'ai abordé le sujet du plafonnement global. Mais donc, on est là pour faire des simulations vraiment sur mesure afin de trouver le niveau de réduction d'impôt qui est le plus optimisant pour vous et surtout qui respecte la loi et le plafonnement. Voilà. Donc, merci encore. Et puis, n'hésitez pas à contacter Elodie pour qu'on puisse être mis en relation. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Très bonne soirée à tous. Au revoir.